بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors la dernière fois nous nous sommes arrêtés au verset 4 de sourate At-Tariq dans lequel Allah Azza wa Jal disait In kullu nafsin lamma alayha hafid. Et donc ensuite, du verset 5 au verset 7, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Que l'homme considère donc, ou bien que l'homme voit donc, ou observe donc, de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Alors, ce passage est quelque part réservé à ceux qui renient la résurrection, qui pensent qu'il n'y aura pas de résurrection, qu'il n'y a pas de reddition des comptes. Donc Allah Azza wa Jal justement les invite à mener une réflexion concernant leur propre création et de chercher est-ce que cette création est le fruit du hasard, est-ce que le développement qu'ils ont subi pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, ça veut dire des êtres humains qui réfléchissent, qui raisonnent, est-ce que ce développement est anodin ou est-ce qu'il y a derrière lui un secret et un concepteur qui est capable de le ressusciter une deuxième fois après leur avoir donné la vie à partir du néant. Et c'est pour cela que lorsqu'il dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ, les savants ou bien les littéraires appellent ce fa al-fa'u al-fasiha. Al-fa'u al-fasiha, ça veut dire au vu de ce qui a été dit, que l'homme observe de quoi il a été créé. Alors l'observation ici, فَلْيَنْظُرْ, c'est une observation de méditation bien entendu, de réflexion, c'est pas forcément de vision, parce que Allah Azza wa Jal va citer justement certains éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme on va le voir. Mais là bien entendu, il l'invite à une observation intellectuelle, à une réflexion scientifique pour voir les étapes par lesquelles fut passée sa création. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal dise Mimma kholiq, de quoi il fut créé, le fait de poser cette question, on a toujours dit que dans la rhétorique arabe, poser la question c'est une bonne manière de susciter l'intérêt de celui à qui tu t'adresses, d'attirer son attention, de stimuler sa curiosité afin justement de répondre au défi. Que l'homme regarde de quoi il a été créé. Donc là forcément la personne va dire qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et lorsqu'il va lui citer ce qu'il veut, lorsqu'il va dire là il va dire et alors, donc il doit y avoir un secret, c'est quoi? Donc là quelque part il le stimule pour aller chercher c'est quoi la réalité de cette eau abondante qui va sortir d'une région bien déterminée du corps. Alors l'homme d'une manière générale, à l'exception de Adam alayhi salam et de Isa alayhi salam, a commencé son existence à partir d'une giclée de liquide. Adam, nous savons très bien comment il a été créé. Isa alayhi salam pareil, puisque Allah nous a montré que la création de Isa ressemble à la création de Adam. Mais à part ces deux personnes, tout le monde a eu la même création. Il est passé par le même stade et les mêmes phases de la création, à partir d'une eau giclée. Alors, ma'in dafiq. Dafiq, ça veut dire qui sort avec force et rapidité. Et c'est pour cela que la majorité des exégètes ont dit qu'il s'agit, il fait référence ici au sperme de l'homme, puisque c'est lui qui a cette caractéristique. La majorité des savants donc a dit cela. Pourquoi? Parce que forcément ils vont se baser seulement sur l'apparence du texte, la première lecture, mais ce qui va poser le problème, c'est lorsqu'il dit yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Cette eau qui sort d'une manière forte et puissante et rapide, elle sort d'entre les lombes et les côtes.
Alors les lombes et les côtes, donc nous savons ce que c'est que les côtes. Les lombes, donc c'est la partie postérieure de l'abdomen. Donc vous prenez l'abdomen, la partie postérieure, au niveau de la colonne vertébrale. C'est ça les lombes. Et les côtes, donc pas forcément les côtes, la partie antérieure des côtes, mais la partie où prennent naissance les côtes à partir de la colonne vertébrale, donc la partie arrière. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla dit que cette eau, elle sort de cette partie du corps. Alors, bien entendu, tout le monde va dire, mais si on parle de l'eau, du sperme de l'homme, tout le monde sait, ça c'est une évidence, et ça c'était connu depuis que l'homme existe, que ça sort à partir des testicules. Donc pourquoi alors pour ceux bien entendu qui croient que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a forgé ce Coran, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va-t-il s'aventurer à citer une vérité que personne ne peut considérer? Ils vont dire, mais pourquoi il va chercher? Ça c'est évident, ça sort des bourses testiculaires. Pourquoi lui il dit que ça sort depuis le haut? Donc là tout le monde aurait pu se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a supposé qu'il est intelligent. Et c'est le cas, même pour les mécréants, même ceux qui ne croient pas en lui, parce que s'il a écrit ce Coran, pour ceux qui pensent comme ça, pour écrire ce Coran, il faut être extrêmement intelligent pour réussir à convaincre des milliers de personnes qui étaient prêtes à donner leur vie pour l'islam. C'est qu'il est extrêmement intelligent. Et d'ailleurs, même des non-musulmans, lorsqu'ils ont dit quelles sont les personnalités qui ont marqué le plus l'histoire de l'humanité, les plus impartiales, ont mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de ces personnalités. Donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Donc un homme avec autant d'intelligence, vous croyez qu'il va citer une contre-vérité qui est évidente chez tout le monde? Non, forcément. Donc c'est pour cela que les savants, depuis le départ, ont dit, mais non, nous savons que l'eau sort des bourses testiculaires. Donc pourquoi ils parlent de yakhruju min bayni as-sulbi wa at-tara'ib, depuis la région des lobes et des côtes? Là, même les savants les plus anciens, les exégètes les plus anciens, comme le Hassan al-Basri, rahimahullah, qui est mort en l'an 110 de l'Hégire, ou bien Soufiane al-Thawri, qui est mort en l'an 161 de l'Hégire, même eux ont dit non. Ce que veut dire le passage coranique ici, c'est qu'il ne fait pas référence aux bourses testiculaires, ni au sperme qui sort de l'homme lorsqu'il a un rapport conjugal avec sa femme, mais il parle de cette eau-là qui est d'origine, son origine au niveau du corps, c'est au niveau de cette partie que Allah Azza wa Jalla a située, dans le dos. D'accord? À ce niveau-là. Donc il dit, c'est ça ce que veut dire le verset coranique. Sinon, ça ne peut pas être dire les testicules, parce que ça c'est évident. Donc dans ce cas, il ne va pas dire, il devrait dire, il sort des testicules directement. Et tout le monde savait ça. Non. Donc ça veut dire qu'il est en train de parler de l'origine des gonades. Alors les gonades, c'est l'appareil génital, on les appelle les gonades. Donc l'appareil génital, c'est un terme jargon scientifique. L'appareil génital mâle, l'appareil génital femelle. Donc on parle des gonades, gonades mâles et gonades femelles. Donc en fait, ce passage coranique, en fait, il fait référence à l'origine des gonades. Et non pas des gonades lorsque l'homme devient complet, homme, sous sa forme définitive. Donc forcément, il fait référence à l'état embryonnaire de l'homme. Vous voyez, c'est de là que viennent les gonades. C'est de cette région-là au niveau du dos. Donc forcément, les savants à l'époque, eux, ils se basent sur les significations arabes, littéraires. Et ils s'arrêtent là. Parce qu'ils ne peuvent pas s'aventurer plus, puisqu'ils n'ont pas de données scientifiques. Et quand bien même il y aurait des réalités scientifiques, le Coran n'est pas là pour donner des détails sur des choses qui ne sont pas visibles. Parce que sinon il va être démenti. Imaginons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer avec eux dans des détails. Ça commence au niveau du dos, d'une manière très 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 explicite. Là ils vont dire, mais il dit n'importe quoi. Et ils vont remettre en cause ce qu'il dit. Mais non, Allah Azza wa Jal cite un terme qui peut supposer deux significations. D'accord? Donc les Arabes vont le comprendre par rapport à l'apparence, et dans ce cas ils ne vont pas critiquer. Mais ce terme-là, avec le temps, lorsque l'homme va connaître une avancée scientifique et des découvertes scientifiques, c'est là où il va se rendre compte de la vraie réalité de la signification du terme arabe qui a été utilisé dans le Coran. C'est pas pour rien qu'il a utilisé ce terme-là. Pareil, lorsqu'on a dit wassama'i wa tariq, lorsqu'il a dit tariq, ça c'est une signification de quelqu'un qui toque. Et toquer, la première caractéristique, c'est ça donne du son. À l'époque, personne ne va tendre oreille, enfin, il va prêter attention à ça. Il va dire tariq, je ne sais pas ce qu'il entend, ben Najm Thaqib, il l'a appelé tariq.
Mais nous, plus tard, lorsqu'on a fait la découverte de savoir que comme on a dit la dernière fois, que chaque astre a son empreinte sonore, c'est là où on va comprendre la vraie signification de Tariq, ce que voulait dire réellement Allah Azza wa Jal par Tariq. Donc ici, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit c'est qu'il veut une autre vérité. Et justement, l'embryologie actuelle a démontré que le Coran a dit vrai et qu'il est très 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 précis. Et aucune personne avant la fin du XXe siècle ne pouvait connaître cette réalité. En effet, les études embryologiques ont montré que le début du développement embryonnaire de l'appareil génital, qu'on appelle les gonades, justement, est commun déjà, il est commun aux deux sexes. C'est le même développement chez le garçon que chez la fille. Ça veut dire, lorsqu'on a le développement embryonnaire, vous savez très bien que lorsqu'il y a plusieurs cellules qui vont former ce qu'on appelle un morula, qui va se fixer sur l'utérus, au départ, ces cellules-là, on dit que ce sont des cellules indifférenciées. Elles ne sont pas différenciées. Ils ont les mêmes caractéristiques génétiques, phénotypiques et tout ça, ils se ressemblent. Mais au fur et à mesure, elles commencent à se différencier. Et ils vont fabriquer des couches, mésenchyme on l'appelle. Et chaque couche de cellules va commencer à se spécifier et à se spécialiser dans la formation d'un tissu bien déterminé. Ce groupe va former le cerveau, ce groupe va former les reins, ce groupe va former les gonades, donc l'appareil génital, ce groupe va former les ossements, ce groupe va former... Et c'est là où on va commencer à parler de la différenciation. C'est pour ça que la science aujourd'hui, elle dit, si on peut maîtriser les cellules embryonnaires, avant qu'elles ne commencent à germer, avant qu'elles ne commencent à se différencier, on peut les utiliser dans la thérapie, on parle de la thérapie cellulaire, dans la thérapie, et les guider pour qu'elles donnent, au lieu de faire des greffes d'organes, on fait des greffes de cellules, lesquelles cellules vont se différencier plus tard pour donner l'organe qu'on souhaite, que ce soit le cœur, que ce soit le rein, que ce soit le foie, et ainsi de suite. Mais on n'a pas encore, la science avance dans ce domaine-là, avec des grands pas d'ailleurs, c'est de maîtriser les cellules non différenciées, les cellules germinales, enfin, qui commencent au départ le développement embryonnaire. Alors, donc on a dit que chez le garçon et chez la fille, l'origine, elle est la même. Ça veut dire cette partie cellulaire, ce groupe de cellules qui vont finir par donner l'appareil génital, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, elle apparaît dans le même endroit, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Mais avec le temps et le développement embryonnaire, chez l'homme, ces cellules-là vont descendre. Et c'est là où ils vont s'installer dans les bourses testiculaires. Ça veut dire qu'ils vont sortir du corps. Parce que pour que le spermatozoïde se développe bien et ainsi de suite, ils ont besoin d'une température bien spécifique. Et cette température, si les testicules sont restés dans le corps, donc la température va monter à 37 degrés et c'est fatal pour les spermatozoïdes. C'est pour ça que les bourses testiculaires sortent à l'extérieur pour être plus fraîches et pour permettre un certain développement optimal des cellules qui sont à l'intérieur de ces bourses. Alors, au début de l'organogénèse, de la formation des organes, dès les premières semaines, c'est-à-dire on va parler de la partir de la troisième, quatrième semaine, dès les premières semaines de la grossesse, on observe la formation d'une petite poche que les scientifiques appellent la crête génitale. La crête génitale. Cette crête-là, cette petite poche, va être envahie par des cellules germinales. Ce sont ces cellules-là qui vont commencer à former l'appareil génital. Alors, la crête génitale, cette crête-là, elle est issue de ce qu'on appelle le mésoderme. Et c'est ce mésoderme qui donne en même temps l'appareil génital et il donne en même temps les reins. L'appareil génital et les reins viennent du même mésoderme, ce qu'on appelle le mésoderme intermédiaire. Alors cette crête se développe donc par la suite, de la même manière chez les deux sexes, depuis la 4e semaine jusqu'à la 7e semaine de grossesse. Ça veut dire là on est un embryon tout petit. On ne peut pas voir ces détails-là. On ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait disséqué une femme qui était en grossesse pour aller voir cet enfant qui mesure peut-être 1 centimètre à cet âge-là et le disséquer, voir ce qui se passe à l'intérieur. Avec quoi tu vas voir ça?
Vous voyez ce que je veux dire? C'est un amas de chair rouge, on peut rien voir encore. Il n'est pas différencié encore pour voir un vrai être humain. En fait, c'est à partir de la 8e semaine que la différenciation entre les deux catégories de gonades commence. Mais cette différenciation, elle commence par des canaux internes, c'est-à-dire inobservables. On ne peut pas les observer. À l'intérieur, des canaux vont commencer à se former. C'est ce qui va donner c'est-à-dire les canaux qui vont permettre à l'ovule chez la femme d'aller jusqu'à l'utérus, ou ce qui va permettre le canal cholédoque, qui va permettre au spermatozoïde de sortir depuis les bourses testiculaires jusqu'à l'extérieur. Ces canaux-là, ils commencent à se différencier. Les canaux chez la femme ne sont pas pareils que les canaux qui se forment chez l'homme. Et tout ça à l'intérieur de la crête génitale, qui au départ on ne la voit pas de l'extérieur. Et d'ailleurs même au niveau de l'échographie, c'est impossible de la voir à ce niveau-là ou de voir cette différenciation à ce niveau-là. C'est à peu près à la 13e semaine, ça veut dire 3 mois, qu'on peut avec l'échographie voir l'ébauche de ce qui vont être le testicule plus tard. Et ça, si on a un échographe développé, les conditions sont vraiment optimales, c'est à partir de la 13e, alors certains disent 12 semaines et demie, certains disent 13 semaines. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'en général, c'est à partir de 3 mois, 4 mois qu'on vous dit, on va vous dire le sexe de l'enfant. Et malgré ça, on vous dit, il y a encore un doute. Parce que c'est là, si le fœtus est bien positionné, on peut voir justement l'appareil génital, s'il est mâle ou femelle. Mais avant ça, c'est impossible de le savoir. Parce que là, il est descendu, l'appareil génital mâle, il descend à l'extérieur du corps. Mais avant, il est encore à l'intérieur du corps. Et où ça? C'est exactement à cet endroit qu'Allah Azza wa Jal a cité. Min bayni sulbi wa tara'ib. Je vais vous montrer un schéma. Il est fait d'une manière, grosso modo. Ça, c'est le fœtus, à partir de 4 semaines. D'accord? Donc, vous distinguez ici la tête qui commence à se former. Donc, ça ne ressemble pas à un être humain. Hein. On est bien d'accord. Ça ne ressemble pas à un être humain. C'est comme un chewing-gum qui vient d'être mordillé. D'accord? A dit al-Moudra. On est encore au stade de al-Moudra, comme la cite le Coran. Ça, c'est la tête. Ça, c'est le cordon ombilical qui est rattaché à une poche, ce qu'on appelle le sac vitellin. C'est par là que l'enfant va être alimenté. D'accord? Ça, c'est la queue qui va devenir plus tard le pied. D'accord? Et vous voyez des amas cellulaires qui vont se former ici en rouge, un en bas, un au milieu et un en haut. Celui en haut, on l'appelle le proméphros. Celui qui est au milieu, mésonéphros. Et celui qui est en bas, métanéphros. Donc, pronéphros, méso, c'est-à-dire au milieu, néphros. Méta, c'est celui qui est le plus bas, métanéphros. Le métanéphros, c'est lui qui donnera naissance au rein. Donc vous voyez, il est là. Le mésonéphros, c'est celui qui va donner l'appareil, le futur appareil génital. Donc là, c'est l'amas de cellules, et ça, c'est la poche qu'on appelle la crête génitale, et les cellules vont migrer pour entrer dans la poche là, afin de fabriquer plus tard les gonades. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Le rein est plus bas que ce que va devenir l'appareil génital. Nos reins, ils sont là. Là. Et un peu plus haut, c'est l'endroit que le Coran cite. Entre les lombes et les côtes. Parce que les côtes, c'est là qu'ils prennent naissance. Il n'y a pas les côtes plus bas. D'accord? C'est la partie supérieure au niveau des reins. Donc là, je parle à 4 semaines. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu savoir ce détail-là? Ou un être humain, avant le XXe siècle, aurait pu savoir ce détail-là. C'est impossible. Donc Allah Azza wa Jal, c'est à cela qu'il fait référence. C'est à cela qu'il fait référence. Il ne peut pas faire référence à autre chose. Parce que s'il avait dit ça, une logique lente, et s'arrête là, on va dire ça, tout le monde le sait. Mais lorsqu'il dit, elle sort, il n'a pas dit il sort d'un endroit quelconque, non, il a donné cette précision. Cette précision-là, forcément, nous renvoie vers cette vérité scientifique. Et on ne peut pas l'expliquer autrement, impossible de l'expliquer autrement. Et c'est pour ça que les savants, même déjà à l'époque du prophète, juste après la mort du prophète, les exégètes, ils ont dit, ça parle de l'origine. C'est sûr qu'ils ne parlent pas des testicules, parce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'ils existent, mais ils parlent de l'origine des testicules. Mais après eux, ils se sont arrêtés là. Ils ne peuvent pas démontrer ça scientifiquement. C'est la science aujourd'hui qui l'a démontré d'une manière où il n'y a aucun doute là-dessus.
Et c'est ça où tout de suite on va dire, donc dans cette sourate, il ne faut pas se limiter seulement à l'apparence. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a commencé was-sama'i wat-tariq, et on a dit tariq, il ne faut pas se limiter à dire c'est najmu thaqib, c'est tout. Non, il cite une caractéristique, donc il faut aller creuser scientifiquement. Et on a vu la dernière fois ce que la science a découvert récemment concernant ce que ça veut dire tarq. Et là pareil, Allah Azza wa Jalla, donc il renvoie, ça veut dire que ce verset-là va être compris par les gens qui vont venir le 20e siècle, pas ceux qui seront avant. Sanurihim ayatina fil afaq, nous allons leur montrer nos signes dans les horizons. Donc vous êtes obligé de passer par ce stade-là. Vous ne pouvez pas lui donner une autre signification. D'autant plus que maintenant on a les éléments pour le prouver. Et même le verset qui va suivre, et on va voir les versets qui vont suivre, on est obligé d'aller dans les profondeurs et ne pas comprendre seulement le texte dans son apparence. C'est comme ça cette sourate, c'est comme ça que cette sourate se caractérise par rapport à d'autres sourates. Elle fait toujours référence à des choses qui n'étaient pas connues de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset-là est suffisant pour nous pousser à aller voir plus loin que ce qui apparaît dans les autres versets. En tout cas, celui-là, ça n'a pas une autre explication et personne ne peut lui donner une autre explication banale qui aurait pu être connue par les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal invite ceux qui ne croient pas, et même nous, ceux qui croyons, pour rassurer notre foi, il les invite justement il leur dit, regardez votre origine, d'où est-ce qu'elle commence. Et lorsque vous voyez ces détails-là, celui qui a fait que vous soyez développé, de cette manière-là, à partir d'une logique qui vient de cette origine-là, à partir de quelques cellules et tout ça, à partir de 2 cellules, de toute façon, la base, n'est-il pas capable de vous ressusciter à partir des ossements, ou de ce qui reste de vos ossements? Voilà. Vous avez été créé à partir de 2 cellules. Si on fait abstraction de la création de Adam qui a basculé du néant vers l'existant, vous avez été créé à partir de ces 2 cellules, invisibles. Et lorsque vous allez mourir, les cellules elles étaient mortes. C'est Allah Azza wa Jal qui a décidé à ce qu'il insuffle dedans l'âme qui leur a donné la vie. Et donc vous, lorsque vous serez mort, vous serez un amas, des débris. Même si vous allez être dégradé pendant des milliers, voire des millions d'années, il restera forcément quelque chose. De la poussière, on va dire. Allah, je ne serai pas capable de vous ressusciter à partir de cette poussière et lui donner vie, comme il l'a donné à la cellule de vos parents, de vos parents, lorsqu'ils se sont rencontrés. Il est capable. Et celui qui a créé du néant, n'est-il pas capable de créer de l'existant? Il a créé à partir de rien. Il n'y avait pas de matière, il a créé la matière à partir de rien. N'est-il pas capable de créer une autre nature d'une matière qui a préexisté? Forcément, c'est plus simple pour lui. Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, il a dit, la création des cieux et de la terre est plus grande que votre création. Elle est plus difficile que votre création. Elle est plus complexe que votre création. Allez voir donc dans les cieux et dans la terre comment les choses ont été créées. Alors, par ailleurs, et on termine là-dessus sur ce verset-là, il y a aussi une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui initie certains principes fondamentaux de la génétique qu'on connaît dans la génétique actuelle. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Salama et Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur ihtilam al-mar'a. Ihtilam al-mar'a, c'est quoi? C'est le fait qu'un homme, par exemple, fasse un rêve charnel et donc il a une sortie du sperme pendant son rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ihtilam. Donc on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ihtilam al-mar'a, est-ce que la femme peut faire l'ihtilam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et si jamais elle voit de l'eau dans ses vêtements, ça veut dire qu'il y a sorti d'un liquide, dans ce cas, elle fait ses grandes ablutions, pareil que l'homme. Et là, celui qui a posé la question, il lui a dit, mais la femme aussi peut voir de l'eau comme l'homme? Et regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que la femme peut voir ça? La ressemblance entre l'enfant et ses parents ne vient-elle pas à partir de ça? Ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه. Si le liquide de la femme a dominé le liquide de l'homme, l'enfant va ressembler à ses oncles maternels. Et si le liquide de l'homme domine
le liquide de la femme, l'enfant va ressembler à ses oncles paternels. Là, ça parle de la domination. Et nous savons très bien maintenant dans la génétique qu'on parle de gènes dominants et de gènes récessifs. Et parfois, lorsqu'un gène est récessif, il faut qu'il se retrouve, ce qu'on appelle les allèles, il faut qu'il se retrouve aussi bien chez l'homme et chez la femme pour qu'il puisse s'exprimer chez l'enfant. Comme par exemple les yeux bleus. Pour qu'un enfant ait les yeux bleus, il faut forcément que le père ramène un allèle dans ses spermatozoïdes, un allèle récessif des yeux bleus, et la femme aussi ramène un allèle récessif des yeux bleus. Lorsqu'ils se rencontrent, les yeux sont bleus. Mais si l'homme ramène, ou la femme, vice-versa, ramène un allèle dominant, c'est lui qui va primer. Et le caractère bleu des yeux ne va pas apparaître. Donc aujourd'hui dans la génétique, ça c'est un principe déjà fixé, un principe fondamental dans la compréhension de la génétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a fait référence. Il a fait référence. C'est que au niveau de la ressemblance, c'est qu'il y a des gènes récessifs et des gènes dominants. Donc si ce sont les gènes dominants qui se trouvent dans l'eau de l'homme, qui dominent les gènes récessifs qui se trouvent dans l'ovule de la femme, l'enfant va ressembler plus à ses parents, à ses oncles paternels, du côté du père. Parce que, pourquoi il dit les oncles? Parce qu'ils ont le même grand-père, c'est-à-dire le même père. Donc c'est pour dire c'est cette génération, de la filiation quelque part du père. Et vice-versa, donc si ça vient de la femme, donc il a expliqué de cette manière. Et là, bien entendu, lorsque le prophète a parlé de shaba, il n'a pas parlé de shaba que d'une manière... Ça peut être shaba au niveau des yeux, ça peut être shaba au niveau des cheveux, au niveau de la couleur de la peau, au niveau des pieds. Même à l'époque des Arabes, ils avaient certains qui, à partir des pieds, ils pouvaient savoir qui est le père de qui. À partir de pieds, on reste encore en gardant les pieds. Donc là, le prophète ne parle pas de shaba d'une manière générale. Non, pour chaque caractéristique, ça veut dire qu'il y a des gènes qui se trouvent dans l'eau de l'homme qui peuvent être dominants ou bien être récessifs. Donc ça nous prouve justement que l'islam, à l'époque, il a seulement initié. Le prophète il ne l'a pas dit de lui-même, c'est qu'il l'a inspiré pour qu'il dise cette parole. C'est qu'il a initié certaines vérités. À l'époque, ils vont pas être. Le prophète les a exprimées avec les termes qui sont compréhensibles par les gens de son époque. S'ils leur disent spermatozoïde, ils vont rien comprendre. D'ailleurs, même le terme spermatozoïde, c'est les scientifiques qui ont donné ce terme. Ils auraient pu donner un autre terme. L'ovule, c'est eux qui ont donné le terme d'ovule, le terme d'œuf. Lorsque je parle de mésenchyme, on parle de tous ces noms-là. C'est des noms barbares que les scientifiques ont donnés. Ils auraient pu choisir un autre terme. Donc c'est pour cela que le Coran choisit seulement des termes qui sont compréhensibles par les gens de l'époque ou des qualificatifs qui ne peuvent être compris que plus tard. Et justement, ma'in dafiq, ça qualificatif qui sort avec force, c'est clair, mais lorsqu'il dit min bayni sulbi wa tsara'ib, là il s'agit d'une référence. Sulbi wa tsara'ib sont connus chez les Arabes tous, c'est à cet endroit. Donc forcément, on est obligé d'aller vers cette signification scientifique. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir, du verset 8 au verset 10. Il est certes capable de le ressusciter. Innahu, le ha, damir ici, le pronom, il revient à Allah Azza wa Jal, ça veut dire Dieu est certes capable de ressusciter cet homme, puisqu'il a dit falyanzur al-insanu, que l'homme voit d'où est-ce qu'il a été créé. Donc cet homme-là, Allah Azza wa Jal est capable de le ressusciter. Alors dans ces versets, ces trois versets, Allah Azza wa Jal donc décline la raison pour laquelle il a invité les négateurs à réfléchir sur l'origine de leur création. Autrement dit, donc il a dit, c'est de la même manière que j'ai donné vie à ces cellules qui étaient insignifiantes, qui n'avaient pas de vie, je suis capable de donner la vie à des ossements après la mort. Donc ça c'est la preuve même que Allah Azza wa Jal est créateur, parce que c'est lui qui a façonné le début, il façonnera la fin. C'est lui qui a créé le début, il est capable de créer après la mort. Et regardez lorsque Allah Azza wa Jal dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Il fut créé d'une eau, d'une giclée d'eau. Il a dit khuliqa, ça c'est ce qu'on appelle fi'l, donc un verbe, mabni lil majhoul. Il n'a pas décliné l'identité du sujet. Qui est le khaliq? Il a été créé. Qui est le créateur? Il n'a pas cité.
Lorsque parfois on décline l'identité du sujet dans un verbe, c'est parce que le sujet est connu par tout le monde. Il est évident à découvrir, à déduire. Donc bien entendu, lorsqu'il a dit « Khuliqa min ma'in dafiq », donc là, c'est qui le khaliq? C'est qui le sujet de ce verbe créé? C'est Allah. Donc ça ne sert à rien de dire « c'est moi qui l'ai créé de ». Lui, il dit « regardez Doudou, il a été créé. Donc à vous de découvrir qui l'a créé, c'est moi. Il n'y a pas besoin que je le dise. C'est tellement évident. Mais faut-il encore que vous raisonniez pour le dire? Yawma tubla as-sara'ir. As-sara'ir, c'est le pluriel de as-sarira. Et sarira, c'est ce que peut cacher l'être humain à l'intérieur des gens. Il peut cacher des gens comme intention. Il cache une intention, ou il cache une croyance, ou il cache un péché, par exemple. C'est-à-dire sarira, ce que je cache aux autres, je ne montre pas aux autres. Donc ça, c'est sara'ir. Tubla, en arabe, ça veut dire turtabar, être examiné. Le jour où ce qui est caché sera examiné. Ça veut dire sera examiné, donc il va sortir à l'apparence. Ce qui est caché va sortir. Quand ça, c'est le jour du jugement, où on ne peut rien cacher. On ne peut pas cacher ses péchés, on ne peut pas cacher les intentions. Tu as fait un bien, mais derrière tu avais un mal, une mauvaise intention. Dieu va te dire non, l'intention était mauvaise qui a accompagné ce geste. Ce péché-là, tu l'as caché, maintenant je peux le montrer. Yawma tubla as-sara'ir. Donc là, Allah Azza wa Jal, justement, il menace les gens, il les a peur pour leur dire attention, tout va sortir le jour du jugement. Je vais examiner tout ce que vous avez fait. Et en ce moment-là, vous ne pouvez pas trouver d'excuses, vous ne pouvez pas vous protéger. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Il n'aura ni force, ni secoureur pour se sauver du châtiment de Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Alors dans les masahif, vous allez trouver la traduction par le ciel qui fait revenir la pluie. C'est ça ce que vous allez trouver. Par le ciel qui fait revenir la pluie. Où est-ce que vous avez vu la pluie dans le verset? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Il n'a pas dit ذَاتِ la pluie. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ. Il n'a pas dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَاءِ. D'accord? Il a dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Alors le traducteur, il a dit par le ciel qui fait revenir la pluie. Qui te dit qu'il fait revenir la pluie? Il faut dire seulement qui fait revenir. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Raja, ça vient de Raja'a. Raja'a, ça veut dire il est revenu. Il est revenu à un endroit d'où il est parti. Tu ne peux pas revenir à un endroit que tu n'as jamais visité. Lorsque tu visites un endroit pour la première fois, on te dit tu y es allé. Mais dès que tu dis Raja'a, il est revenu, ça veut dire il revient à l'endroit d'où il est parti. Il est parti, il est revenu. Donc ça fait un cycle, départ et retour. Alors c'est normal qu'on dise que c'est la pluie. Et d'ailleurs, les exégètes de l'époque, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ici, là, je parle de la pluie. Pourquoi? Parce que c'est évident à tout le monde. La pluie s'évapore, enfin, l'eau s'évapore du sol, il monte dans le ciel, ça tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret pour les gens de l'époque. D'accord? Ensuite, ça tombe sous forme de pluie. Donc l'eau qui part de la terre, elle revient à la terre. Il est parti au ciel et le ciel l'a fait retourner au sol. Il l'a fait retourner. Arja'ahu. C'est pour cela qu'on va dire le ciel, huwa dhatur raja', celle qui fait revenir. N'est-ce pas? Si on se limite à ça, on va dire, mais ça c'est évident que le ciel fait revenir la pluie. Pourquoi Allah Azza wa Jal va faire un serment avec ça? Et pourquoi dans ce cas il ne l'explicite pas? Il ne dit pas وَالسَّمَاءِ الَّتِي تُرْجِعُ الْمَاءِ. Alors que Allah Azza wa Jal dans d'autres versets il le dit explicitement. أنزلنا من الماء أنزل من السماء ماء أنزلنا من السماء ماء. Donc à maintes fois dans le Coran il dit nous avons fait descendre du ciel de l'eau. Pourquoi ici il ne parle pas de l'eau? On l'a deviné, mais il a dit des choses souvent. S'il ne n'a pas parlé, c'est comme dans le verset d'avant, c'est qu'il faut aller chercher plus loin. C'est pas que l'eau, ce qui vous apparaît de premier abord. Parce que tous les versets vont dans ce sens-là. Cette sourate-là, elle parle toujours de ce qui est caché à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si, c'est pour ça que cette sourate est très belle, enfin comme beaucoup de sourates. On va dire c'est la sourate des gens du XXe siècle. Si vous saviez ce qu'il y a donc comme secret. C'est la sourate des gens du XXe siècle. Il leur parle beaucoup plus qu'aux gens qui les ont précédés parce que des vérités scientifiques ont éclaté qui vont montrer
et ni la véracité de ces passages coraniques. Donc, d'accord, commençons déjà par l'eau. Oui, l'eau fait partie de ces éléments que la terre nous fait revenir que le ciel fait revenir à la terre. D'ailleurs, sama, on a déjà dit la dernière fois, sama, d'ailleurs, Allah a commencé la sourate par sama, wa sama'i wa tariq. Et là ici, wa sama'i dhati ar-raja. Donc c'est pour attirer à une caractéristique. Première fois, c'était une caractéristique dans le ciel, c'est des astres bien particuliers, ou bien qui ont une caractéristique bien particulière. Et là, forcément, lorsqu'il dit was-sama'i, donc là, il va concentrer le sermon sur sama, sur une caractéristique de sama. La première fois, il a plus concentré le sermon sur l'astre qui se trouve dans le ciel. Là, c'est sur le ciel lui-même. Donc, il va attirer notre regard sur le ciel lui-même. Il a une caractéristique importante, celle de faire revenir, celle de recycler. Le raja, c'est le recyclage. Le recyclage de quoi? L'eau, ça c'est évident, mais cherchez plus. Vous allez voir que c'est une caractéristique qui n'est pas limitée à l'eau, mais elle englobe énormément d'éléments. À vous de le découvrir. D'accord? Et c'est pour ça qu'il lui a donné ar-raja. Ce qualificatif, il l'a mis au singulier pour montrer, c'est une... lorsque tu dis quelqu'un, hada sahibu daka. Cet homme a une intelligence, sahibu daka. Je vais te dire, mais tous les hommes ont une intelligence. N'est-ce pas? هذا صاحب ذكاء. وهذا شنو هذا صاحب كلخ؟ Non, là, كل شيء عنده الذكاء. Sauf que الذكاء, mais lorsque tu dis صاحب الذكاء, ça veut dire que c'est quelque chose extrêmement important, caractéristique chez lui. D'accord? هذا صاحب كذب. ذو كذب. Ça ne veut pas dire qu'il a menti une fois ou deux. Toujours. حتى يكتب عند الله كذابا أو حتى يكتب عند الله صديقا. Ça veut dire on ne sait de lui que de mensonges, ou on ne sait de lui que la véracité, on va dire siddiq. Et là, lorsqu'il dit raj, ça veut dire que ce n'est pas un seul élément qu'il fait revenir, il fait revenir énormément d'éléments. Concernant l'eau, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez, l'eau représente 71% de la surface de la Terre. L'eau représente 71% de la surface de la Terre. Elle représente 1,36 milliard de kilomètres cubes. Alors vous savez, le mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. D'accord? Là, on ne parle pas de mètre cube, on parle de kilomètre cube. Ça veut dire 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre rempli d'eau. Combien il y en a sur Terre? Il y a 1,36 milliard kilomètres cubes. Donc là, vous voyez déjà ce qu'il y a, c'est ce qu'englobe la Terre. Alors, dans cette eau-là, elle est répartie de la manière suivante. Il y a 97,2% dans les océans et la mer. C'est la majorité écrasante, 97,2%. Il y a 2,15% sous forme de glace dans le pôle Nord et dans le pôle Sud. D'où l'importance lorsqu'on parle du pôle Nord, la glace, ça représente, c'est pas toute la mer, mais c'est 2,15%, c'est déjà, ça vient au deuxième degré. Et ensuite, le reste, ça veut dire 0,65%. C'est l'eau qui se trouve dans les rivières, qui se trouve dans les lacs et qui se trouve dans les nappes phréatiques. Dans tous les cours d'eau qui se trouvent sur Terre, ainsi que les nappes phréatiques. Ça ne représente que 0,65%. D'accord? Et c'est ça l'équilibre. Donc maintenant, lorsqu'on parle de la pollution et ainsi de suite, tout ce que vous savez, l'environnement et tout ça, lorsqu'on touche à cet équilibre-là, c'est là où les catastrophes arrivent. Alors chaque année, combien d'eau s'évapore? 380 000 kilomètres cubes sur les 1,36 milliards kilomètres cubes. 1,36 milliard, il n'y a que 380 000 kilomètres d'eau qui s'évapore chaque année. Et celle-ci, bien entendu, lorsqu'elle monte, parce que la température était chaude, et grâce au soleil et tout ça, on verra ça. Donc lorsqu'elle monte, parce qu'elle s'est évaporée, et c'est ça la caractéristique de l'eau. Pourquoi Allah dit on a fait de l'eau toute chose vivante? Parce qu'elle a cette caractéristique de passer par 3 formes physiques: vapeur, liquide, solide, avec le changement de température. Et parce que le soleil, c'est lui qui va moduler cette température-là, et on va voir, le soleil, lui, il est constant. Il envoie une température constante tout le temps. D'accord? C'est la Terre qui doit changer sa configuration
pour que cette quantité de soleil, de chaleur qui va venir du soleil change d'un endroit à un autre pour permettre cet équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Si la Terre était stable, il n'était pas incliné, et il était stable comme ça, et à un seul endroit, donc on aura une partie où l'eau s'évapore et une partie où l'eau va devenir glacée. Mais c'est là, parce qu'elle tourne, donc chaque endroit de la Terre a droit à une température chaude ou à une température froide. Et cette inclinaison aussi, elle joue pour les saisons. Et cet équilibre-là minutieux, il est là justement pour permettre à l'eau de faire ce cycle-là. Sinon, ce cycle-là n'existerait pas. Parce que si la température ne dépasse pas un certain degré, l'eau ne s'évaporera pas. Et si elle ne s'évapore pas, il n'y aura plus de pluie qui va tomber. Et s'il ne tombe pas, ça veut dire ceux qui ont les cours d'eau, ils vont être riches. Ou ceux qui n'ont pas les cours d'eau, jamais la pluie ne tombera chez eux. Et donc là, le problème, il faut qu'ils retrouvent où est-ce qu'ils vont ramener l'eau. Vous voyez? Qui va moduler justement cette température-là? C'est le ciel. Le ciel donc ne se contente pas de faire le cycle d'eau. Donc on a vu déjà pour l'eau, on a vu le cycle d'eau. Voilà, elle va s'évaporer en montant vers le haut. Théoriquement, on se rapproche du soleil, on va dire. Théoriquement, pour quelqu'un il va dire, lorsqu'on monte, on se rapproche plus du soleil. Donc normalement, la vapeur qui est montée va rester toujours vapeur. Non, au contraire, plus tu montes, ça refroidit. Et pourtant, je me rapproche du soleil. Pourquoi? Parce que si tu descends en bas, la température augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a la réflexion. Les rayons lumineux qui ramèneront de la chaleur. Une fois ils tapent sur le sol réfléchit. Et donc, tu tapes, tu réfléchis. Et cette réflexion-là augmente la température ici. Mais plus tu montes, la réflexion diminue. Et comme il diminue, donc la température diminue. Et parce qu'il diminue, la vapeur va se condenser. Et ensuite, l'eau va revenir sous forme de pluie, sous forme de neige ou sous forme de grêle. Qui va faire revenir? C'est le ciel. Et ici, le ciel fait plus précisément référence à l'atmosphère. Parce qu'on est encore dans la couche de l'atmosphère. On n'est pas en train de parler de tout le premier ciel. Le premier ciel, on a dit, le Coran le montre, c'est celui qui contient les astres. On ne parle pas des 6 autres, on est loin. Et là, on est encore plus bas. Lorsqu'on parle de la pluie et tout ça, et les nuages, on est encore plus bas dans le premier ciel. Plus il est immense, le premier ciel, mais là, on est très, 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 très bas. Ça veut dire qu'on est encore dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est cette couche de gaz qui entoure notre Terre. Alors donc, le ciel, donc cette atmosphère, recycle l'eau. Sama'idati ar-raja. Mais maintenant, des découvertes scientifiques dans la météorologie ont découvert que le ciel, cette atmosphère ne fait pas, et il n'agit pas que sur le cycle de l'eau, mais agit sur le cycle de plusieurs éléments. Et là, sur le cycle de la poussière infiniment petite qui monte de la Terre vers le haut, de dioxyde de carbone qu'on expire, il monte aussi, et il descend, et c'est comme ça que les plantes le prennent. Ils le prennent pour donner des végétaux, donc ça c'est ce qui permet la croissance végétale, parce que c'est des hydrocarbures, enfin des hydrocarbures. La science commence à nous échapper. En tout cas, avec les rayons solaires, avec la photosynthèse et avec le CO2, c'est comme ça qu'on va former la photosynthèse et le CO2, c'est ça qui va permettre la croissance des végétaux. Et ensuite, il va nous rejeter l'oxygène qu'on va respirer et sortir sous forme de CO2. Et donc, il y a un circuit qui va se faire dans cette atmosphère qui nous entoure, dans l'air qui nous entoure. Donc, l'atmosphère joue aussi dans le recyclage du CO2. Il en est de même pour les oxydes d'azote. Alors, il y a le monoxyde d'azote, il y a le dioxyde d'azote, il y a d'autres qui sont gazeux, il y a d'autres qui sont solides. Il y a aussi les méthanes, il y a aussi les ondes thermiques. Il y a un cycle des ondes thermiques, on va le voir. Il y a les ondes radio, et maintenant on le connaît beaucoup plus maintenant. Il y a les ondes lumineuses, il y a les ondes magnétiques. Et tous ces éléments-là ont un recyclage dans l'atmosphère. Qui recycle les éléments. L'atmosphère terrestre, comme j'ai dit, c'est une enveloppe gazeuse entourant la Terre. Elle se compose de 78,087% de diazote. Le diazote, c'est 78%. 20,95% de dioxygène.
0,93 d'argon, 0,041% de dioxyde de carbone, et ce qui reste comme gaz, ce sont des traces, sous forme de traces. Et justement, c'est cette combinaison bien précise de ces éléments-là qui confère à l'atmosphère la possibilité et le pouvoir de retourner, de faire revenir certaines choses, aussi bien vers la Terre que vers le ciel qui est plus haut. Vous avez le soleil qui envoie ses rayons lumineux vers la Terre. Et le ciel lui fait revenir une partie. Il laisse infiltrer une partie à l'intérieur de la Terre et il rejette une autre partie. Il lui dit, reviens de là où tu viens. Tu es venu du ciel vers le haut, vers le soleil, je te fais revenir. Donc là aussi, il y a raja. Je te fais revenir de là où tu viens. Je ne te laisse pas passer. Je laisse passer une partie et je rejette une autre partie. Le ciel, donc l'atmosphère, elle renvoie 53% des rayons solaires. 53%. Et elle laisse passer 47%. Vous voyez ? Ces rayons lumineux vont entrer à l'intérieur de la Terre. Ils vont se réfléchir par la Terre, et le sol, quelque part. Ça va donner des rayons infrarouges. C'est pour ça maintenant, même les saunas et tout ça, on les fait avec les infrarouges. Donc ça va donner des rayons infrarouges qui vont donner de la chaleur. Ils vont nous donner de la chaleur. Cette chaleur va monter dans le ciel. Et le ciel, il va la faire revenir vers la Terre. Elle monte, donc il y a une partie qui va se perdre, et une autre, il la fait revenir. Et pendant la nuit, lorsqu'il n'y a pas du soleil, c'est le retour de ces infrarouges qui va nous permettre d'avoir une certaine température. D'accord ? Parce que imaginez s'il n'y avait pas ce retour de l'infrarouge vers nous, qui monte et qui revient, on sera glacé la nuit, pendant la nuit. Donc, quelque part, là, c'est comme une couverture. Vous vous mettez dans la couverture. À quoi sert la couverture ? Ce qu'elle sert, c'est qu'elle retire la chaleur qui se dégage de votre corps, la couette par exemple, la chaleur qui se... Là, on pense par exemple au bled avant, on pensait que plus tu mets le mantat, les couvertures, tu mets 4, 5 mantas, et c'est la lourdeur, tu as 5 kilos, il n'y a que 5 kilos, 40 kilos pour que tu bouges pas, et plein hiver tu bouges pas. On croit que c'est la quantité, non. Maintenant tu mets une petite couette, mais l'isolation qu'il y a dans la couette empêche la chaleur qui se dégage de ton corps de partir, et te la fait revenir, et la protège. Et c'est ça ce que fait justement le ciel. Yurji'u ad-dif'a ila al-ard. Il fait revenir la chaleur vers la terre pour que tu puisses aussi survivre pendant la nuit. En attendant que le matin, le soleil revienne. Et dans ce cas, voilà le cycle qui va revenir. Donc on n'est pas à raja que de l'air, de l'eau. Là on parle aussi de raja de la chaleur. Et il en est de même si on veut parler des ondes sonores. Lorsque je vous parle, je m'entends, n'est-ce pas? J'entends ce que je dis. Comment j'entends ce que je dis? C'est parce que lorsque je parle, je vais provoquer des vibrations sonores, des ondes sonores. Et qui dit onde, ça veut dire qu'il y a des composants dans l'air. Là, dans l'air, on ne voit rien, mais il y a des composants. C'est parce que je parle que je vais taper ces composants, chacune va taper l'autre, chaque élément va taper l'autre, et ça va provoquer des ondes sonores. D'accord? Parce que s'il y avait le vide total, il n'y avait rien dans l'air, il n'y avait rien, aucun élément, ni gaz, ni rien du tout, il n'y aura pas d'onde. Il n'y aura pas d'onde sonore. Et vous ne m'entendrez pas. Parce que les ondes, lorsqu'elles sont très petites, il y a certaines ondes, il y a les ultrasons, il y a les infrasons. On ne les entend pas. Il y a des animaux qui entendent des ultrasons, des animaux qui entendent des infrasons. Et nous, à partir d'un certain intervalle, on n'entend rien. D'accord? On n'entend rien. Et c'est les éléments qu'il y a dans l'atmosphère, justement, qui permettent qu'on puisse s'entendre les uns des autres, que je puisse entendre ce que j'ai dit. Parce qu'il y a une partie, lorsque je frappe, lorsque ces éléments vont se toucher par la force qui émane de ma voix, donc une partie va revenir vers moi. Elle tape et elle revient vers moi. C'est pour ça que j'entends ma voix. Il y a des ondes qui vont taper sur les petits éléments et il revient sous forme d'ondes sonores que je vais écouter. Et le reste va continuer vers vous. Vous allez m'entendre et plus vous vous éloignez, vous entendrez moins. Il y a une résistance. Donc s'il n'y avait pas ça, donc je ne m'entendrais pas déjà, et peut-être que vous aussi vous ne l'entendrez pas parce que les ondes seront tellement petites, parce qu'ils n'arrivent pas à toucher, parce qu'il n'y a pas d'éléments, que vous n'entendrez pas ce que je dis. Donc l'atmosphère fait revenir sama, parce que sama c'est tout ce qui est en dehors de la terre.
À partir de là, on est dans Sama. On a déjà dit. Donc Sama fait revenir aussi les ondes sonores. Et maintenant, tous les ondes radio, tout ce que vous savez maintenant, avec les moyens actuels de communication, tout travaille avec ça, les ondes radio, les ondes sonores et ainsi de suite. Et avec maintenant les satellites qu'on a fabriqués, tout ça pour renforcer ceci, pour donner quelque part, amplifier les ondes afin que l'on puisse les entendre à l'instant T, mais il y a un petit décalage bien entendu. Et le côté le plus lointain de la Terre. Donc là, l'être humain n'a fait que découvrir comment l'atmosphère était faite par Allah Azza wa Jal. Et après les éléments physiques qu'il a pris, il a essayé de les exploiter pour les mettre à son service. Donc, encore une fois, as-sama'i dhati ar-raja, même pour les ondes sonores. Et pour terminer sur cette partie, l'atmosphère est composée de 4 couches elle-même. Et cette superposition est très importante aussi pour qu'elle lui confère ses caractéristiques de protection. Il y a le plus bas, c'est la troposphère, qui est de 6 à 16 km d'épaisseur, selon l'endroit où la latitude dans laquelle on se situe. Vers le pôle Nord, la couche est plus petite de cette première partie. Et c'est dans cette couche où se produisent les phénomènes météorologiques. Donc tout ce qui concerne la pluie, le nuage, ainsi que les mouvements atmosphériques, qui soient verticaux ou horizontaux, donc comme par exemple les vents et les convections thermiques. Donc c'est au niveau de la troposphère. Ensuite on passe à la stratosphère, et c'est elle qui va abriter une partie de la couche d'ozone. Lorsqu'on parle du trou d'ozone, c'est dans cette deuxième partie. Ensuite il y a la mésosphère. Et à cette couche-là, la température, elle descend jusqu'à moins 80 degrés. Et enfin, on termine, lorsqu'on est à 700 km à peu près, on termine avec l'exosphère. Et l'exosphère, c'est là où maintenant les navettes spatiales vaguent. C'est au niveau de l'exosphère. Alors que les avions et tout ça, ils sont toujours, donc ils se déplacent toujours dans la première couche, ça veut dire la troposphère. Donc tous ces détails-là, lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit was-sama'i dhati ar-raj, c'est une invitation à aller chercher plus loin. C'est pas il vous fait revenir la pluie. Ah ben il fait revenir la pluie. Ah ben donc ça y est, Dieu va nous faire revenir le jour du jugement pour. Non, il y a la pluie, mais il y a d'autres choses. À chaque époque, vous allez découvrir une chose que Allah fait revenir. Et qui sait, d'ici peut-être plus tard, on découvrira d'autres éléments que le ciel recycle. Was-sama'i dhati ar-raj, wal-ardi dhati as-sada'. Sada, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fissure. En arabe, on parle de shaq. Ça veut dire la fissure. C'est pour ça que derrière la traduction est par la terre qui se fond. Là aussi, les savants vont se limiter seulement à l'apparence des termes. Dati sada, sada c'est la fissure. Et comme dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal a parlé des fissures pour que les végétaux puissent pousser. Anna ou inna sababna al-ma'a sabba. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Donc comme vous le savez dans Surat Abasa. Donc c'est nous qui versons l'eau abondamment. Donc là il parle de l'eau, vous voyez. Sababna al-ma'a sabba. Là il parle de l'eau. Mais là-bas il a dit ar-raja'. C'est nous qui versons l'eau abondamment, puis nous fondons la terre par des fissures. Ça veut dire que les graines vont pousser et elles vont passer par les fissures de la terre, des roches, pour donner les plantations. Et y faisant pousser grains, vignobles, et légumes, et oliviers et palmiers. Donc vous voyez ici, ce qu'on a dit tout à l'heure, Raja fait référence seulement à l'eau, on va dire, mais c'est une répétition dans sourats qui sont l'une à côté de l'autre. Aussi la fissure dont parle Allah Azza wa Jal dans Surat Abasa d'une manière explicite, c'est la même dont il parle dans Surat, ben, ce sera une répétition dans deux sourates qui se trouvent juste l'une à côté de l'autre. Mais pourquoi il a choisi un autre terme? Dans Surat Abasa, il a dit shaqaqna, donc il parle de shaq, alors qu'ici il dit as-sada'. Ça veut dire la fissure. Mais pourquoi il a choisi un autre synonyme? Et on sait que dans le Coran, lorsqu'Allah a choisi un synonyme, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des nuances. Et à nous de chercher, c'est quoi la nuance? Et sada, il n'y a que là qu'Allah Azza wa Jalla l'utilise dans le Coran. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Alors sada n'est pas comme disent une grande majorité des savants de l'époque, des exégètes de l'époque, la fissure de la terre. Non, il parle d'une fissure beaucoup plus spectaculaire.
C'est pour ça qu'il attire notre regard. Et donc il faut aller chercher encore plus. Puisque ça sera depuis le début, et il nous ramène vers quelque chose de plus profond. La science aujourd'hui, justement, nous permet de découvrir que il n'y a pas que les petites fissures de végétation, non. La terre, l'ard, ça veut dire aussi la couche superficielle, donc, où la végétation appartient, comme ça veut dire toute la croûte terrestre. Et la planète aussi, on l'appelle terre. Même en français d'ailleurs, lorsque vous dites terre, la terre, ça peut faire référence seulement au sable qui est à la surface, comme ça peut faire notion, ça peut faire une référence à la planète Terre, comme ça peut faire référence à la croûte. C'est maintenant qu'on rajoute des termes pour donner plus de la croûte terrestre. Mais en arabe, lorsqu'on dit l'ard, ça veut dire tout ça. Tout ça. Donc lorsque Allah dit wal-ardi dhati sad', allez chercher plus fort. Ne vous limitez pas seulement aux petites fissures, non. Parce que je jure par quelque chose de plus grand que vous puissiez imaginer. Sad', nous savons très bien que toute la Terre, la planète Terre, est faite de fissures. Et vous savez, on parle de la tectonique des plaques. La Terre est faite de plusieurs plaques. Et ces plaques, elles bougent entre elles. Elles bougent. Et on parle de fosses océaniques. Ces plaques, elles se trouvent même dans les océans. Il y a, c'est comme une balle de tennis. Vous voyez les fissures que vous voyez dans les balles de tennis? La fissure comme ça. Ben, imaginez, c'est ça la Terre. Et donc, il y a plein de fissures dans cette Terre-là. Ce qui va caractériser 53 plaques, dont 7 qui sont très grandes, 7 grandes plaques, et parfois la fissure, il peut aller à 40 000 km, comme dans l'océan Pacifique. 40 000 km, la fissure, elle fait le tour. Et parfois, ça peut faire 1 km, 2 km les fissures. Mais les grandes fissures, lorsqu'on voit les grandes fissures, ça caractérise 7 grandes plaques. Et lorsqu'on voit les petites fissures, ça caractérise 46 petites plaques. Donc l'ensemble fait 53 plaques qui bougent entre elles. Parce que cette croûte terrestre, elle est, comme je dis, une balle de tennis. À l'intérieur de la balle de tennis, imaginez du magma. C'est ce qu'on voit sortir des volcans. Du magma, donc c'est visqueux. Et tout ça est entouré par une couche, la couche terrestre. Et ces plaques-là, elles bougent entre elles. Que se passe-t-il? L'une qui pousse l'autre. Parce que le magma, il bouge. Le magma, il donne une force de l'intérieur. Donc, puisqu'il bouge, il fait bouger ces plaques, l'une contre l'autre. Donc, ces plaques, soit lorsqu'une force sur l'autre, de deux choses l'une, ou bien ça va donner ce mouvement-là, comme ça, et dans ce cas, ça va donner la formation des montagnes. C'est ce qui va stabiliser la Terre. Soit c'est l'inverse, ça veut dire ça va faire le mouvement-là. Ça veut dire une plaque qui va passer en dessous de l'autre. Et comme elle passe en dessous, elle va rentrer dans les profondeurs où la température est très élevée. Donc tous ces éléments vont fondre, d'accord? Ils vont fondre, et ce qui permet au volcan de sortir de nouveaux éléments, d'accord, par les volcans, qui vont encore pousser les plaques, remplacer ce qui a été fondu. Et de cette manière-là, la Terre garde sa forme et garde sa superficie. Parce que sinon, elle éclate. Et sinon, on ne sera pas stabilisé. C'est pour ça que je parle de rawasi, le jibal. Rawasiya antamida fikum. J'en fait rawasiya antamida bikum. On y a implanté des montagnes afin qu'ils vous stabilisent. Et justement, ces fissures-là ont ce rôle-là. Et ces fissures-là, quand est-ce qu'on les a découvertes? La première fois qu'on a parlé des fissures, c'est en 1875. 1875. Et ce n'est qu'à partir de 1950, et à partir surtout 1960, qu'on a commencé à déterminer ces fissures, leur taille, leur profondeur, et ainsi de suite. Et les profondeurs sont spectaculaires. L'épaisseur de la fissure peut aller dans certains endroits, jusqu'à 70 km. Et si jamais tu tombes dans la fissure, tu vas traverser 70 km l'épaisseur de la couche. Ça, c'est au niveau des océans. En revanche, si tu vas au niveau des continents, là, jusqu'en bas, tu arrives à 150 km d'épaisseur de la fissure. Donc, lorsqu'on parle de ça, on parle de choses extraordinaires. C'est à cela que fait le verset coranique référence. Comme il a fait référence à logique qui vient de Solbut Saraib. Ne vous limitez pas seulement à l'apparence. Allez chercher plus profondément avec votre science et avec vos découvertes ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
Ceci, et bien entendu, tout ce que je vous ai donné, c'est seulement quelques éléments pour stimuler votre appétit. Le but, c'est pas de faire un cours de biologie ou de géologie ou de tectonique de plaques, d'océanographie, et ainsi de suite. Mais non, le Coran nous invite à ça. Après, à nous de nous spécialiser dans ces domaines-là, parce que ça nous permet de lire le Coran autrement, de déguster le Coran autrement. Mais maintenant, alhamdoulilah, avec les moyens que vous avez entre les mains, vous pouvez accéder facilement à l'information. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste qui passe par des études supérieures, ainsi de suite. Maintenant, l'information, elle est accessible à tout le monde. Et c'est ça la lecture du Coran aussi, la méditation du Coran. Vous voyez quelque chose, essayez de chercher pour nourrir votre spiritualité et que le Coran fasse quelque chose dans votre cœur. Et la prochaine fois que vous lisez ces versets-là, vous ne pouvez que vous concentrer parce que tous ces éléments-là vont venir dans votre cerveau. Hein? Lorsque vous allez lire cette sourate-là, vous allez la lire autrement. C'est plus comme ce qui m'intéresse, c'est seulement de réciter. Non, je vois le sens. Et le but, c'est le centre d'action. Être pieux, c'est travailler, adorer Dieu. C'est ça le but final après tout ça. Craindre Allah Azza wa Jal, craindre l'au-delà, ainsi de suite. Innahu laqawlun fasl. Le fasl, ça veut dire une parole qui tranche. Donc, innahu, le pronom ici, ceci c'est quoi? Le Coran. Innahu, le Coran, laqawlun fasl. Il est une parole décisive. Wa ma huwa bilhazl, et non point une plaisanterie frivole. Donc le Coran, c'est lui qui tranche entre la vérité et le mensonge. Donc là, Allah Azza wa Jal est en train d'apaiser le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les Qurayshites à l'époque, ils se moquaient de lui lorsqu'il leur parle du Coran et tout ça, des vérités du Coran que lui ramène le Coran. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Et ça peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça le blesse. Et là, Allah Azza wa Jal le rassure. Il lui fait rappeler tout ça. Je jure par le ciel, innahu laqawlun fasl, cette parole-là est une parole décisive qui tranche. Et wa ma huwa bilhazl, parce que eux justement, ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire des paroles de plaisanterie. Il plaisante, c'est n'importe quoi qu'il dit. Il raillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se moquait du Coran et tout ça. Et Allah Azza wa Jalla lui dit, rassure-toi, ça c'est la parole de vérité. Ce n'est pas de la plaisanterie. Wa ma huwa bilhazl. Parce que les Qurayshites, ils avaient comme stratégie, c'est quoi? Ils avaient comme stratégie de détourner les gens du Coran. Ils savent que le Coran est fort. Faut pas, on ne connaît pas le Coran comme les Qurayshites. Hein? Attention. Peut-être on l'apprend, on croit que c'est la parole de Dieu. Mais eux, ils comprenaient son sens. Ils savaient qu'il a de la force. Et c'est pour ça qu'ils disaient sur le Coran ce qu'on est incapable, nous, de dire. Lorsqu'il a, le politiste, il a dit, un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, inni sami'tu min Muhammadin kalaman, ma sami'tu mitlahu qattu min kalam, inna fi la halawa, wa inna alayhi la talawa, wa inna alahu la muthmir, wa inna asfalahu la mughdiq, wa innahu ya'lu wa la yu'la alayh. Donc s'il disait ça, c'est que lui, en tant qu'arabe, il voit la force de cette parole. Et c'est pour cela qu'au fond d'eux, ils savaient que c'est une parole qui n'est pas humaine. Mais par leur orgueil et par leurs intérêts financiers, ou leur fierté d'appartenance et tout ça, ils ne voulaient pas. Donc qu'est-ce qu'ils disaient? On va attaquer ce Coran de partout. Et on va semer le doute chez les gens sur ce Coran. Ghawfi, la tasma'u li hadha al-Qur'ani wal ghawfi. Non, n'écoutez pas ce Coran et chahutez-le, dites des chahuteries de dessus. N'importe quoi. Et justement, lorsqu'ils entendaient les compagnons lire le Coran, ils venaient à côté des compagnons, certains applaudissaient pour qu'on ne l'entende pas, certains sifflaient, certains disaient la poésie, pour que les gens, monsieur tout le monde, n'entendent pas ce Coran parce qu'il a de l'effet sur eux. Et une fois, des Qurayshites ont entendu Abu Bakr as-Siddiq en train de réciter le Coran avec sa belle voix, et ils ont dit, Wallahi inna la nakhsha an yufsida alayna hadha awladana wa nisa'ana. Nous craignons que cette parole-là égare nos enfants et nos femmes. Regardez, ils parlent de leurs enfants et leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'innocence chez leurs enfants et leurs femmes. Et c'est pour cela qu'on a vu beaucoup d'enfants se convertir alors que leurs parents ne voulaient pas. Et beaucoup de femmes se convertir et cacher leur islam alors que leur mari ne voulait pas. Parce que là, c'était des riches, c'était le commerce, c'était le gain, c'était la supériorité, c'était un combat qui est plus honorable que d'autres. Il y a beaucoup d'intérêt. Chez l'enfant, il n'y a pas d'intérêt. Donc il y a encore de l'innocence, le fitra. Donc c'est pour ça qu'ils étaient... Et d'ailleurs, allez voir, Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima, c'est le fils de Abi Jahl, il a fini par se convertir à l'islam. Khalid ibn Walid, Walid ibn Mughira, c'était un pire des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et son fils Khalid ibn al-Walid, il est devenu l'épée de Dieu. Il a fait des services extraordinaires. Et regardez, beaucoup de ceux qui sont morts hypocrites ou bien morts polythéistes, et même Abdullah ibn Salul, le pire des hypocrites qui existait, son fils Abdullah aussi et sa fille étaient parmi les meilleurs musulmans. Parce que le Coran transformait les cœurs. Voilà. De ceux qui ont des bons cœurs, justement. Mais que lorsque le cœur est entaché, là tu peux rien lui faire. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Pour ne pas dire ruse, je vais expliquer pourquoi. Accorde donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Alors là, encore une fois, Allah Azza wa Jalla rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses ennemis utilisent les ruses justement pour empêcher les gens de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils utilisent des ruses pour empêcher que les gens te croient. Mais il est en train de lui dire, mais au fond d'eux, et ils sont en train de croire. Parce que la ruse, tu l'utilises pour détourner quelqu'un d'une réalité. Donc eux, ils savent la réalité, que c'est la vérité ce qu'il dit. Mais je vais détourner les autres de cette réalité. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Oh, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Ils les renient parce que ça touche à leurs intérêts. Moi, je vais donner zakat. Moi, je vais arrêter l'alcool. Moi, je vais libérer mes esclaves. Me comporter avec mon esclave comme je me comporte avec mes propres enfants. Moi je dois m'y limiter à 4 femmes alors que je peux en avoir autant que je veux. Moi je dois pas commettre l'adultère et la fornication. Moi je dois pas voler. Mais attendez, vous voyez, mais ils savent que c'est la vérité. Mais moi, ma passion ne veut pas se plier aux exigences de cette religion. Et Allah Azza wa Jalla disait d'ailleurs وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Et ça on en a parlé lorsqu'on a parlé de le dimanche de Abu Sufyan radiyallahu anhu, lorsqu'il était face à Héraclius, il a dit à la fin, il a dit je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Et je savais qu'il va وَإِنَّ لِبْنِ أَبِي كَبْشَةَ, c'est-à-dire أَمِرَ أَمْرُ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ, en faisant référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après il a dit jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a envoyé la guidance. Et Héraclius, on a parlé aussi d'Héraclius, et il a même proposé, comme on a dit à sa cour, allons se convertir à cette religion. Et on a parlé d'Oratel, on a parlé d'Honorius Ier, le pape de l'époque, et ainsi de suite. Ça va revenir au cours qu'on a vu dimanche dernier. Ils nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Le kaid, ça veut dire quoi le kaid? Innahum yakiduna. Le kaid, ce qu'on traduit par la ruse, c'est le fait de cacher l'intention de nuire, de cacher à quelqu'un l'intention de nuire à lui et montrer l'inverse. C'est akidula, c'est-à-dire je vais cacher mon intention, moi je veux lui nuire, hein? Je vais lui faire du mal, mais je vais cacher cette intention et je vais lui montrer l'inverse. C'est ça la ruse. Mais Allah Azza wa Jalla dit innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. Est-ce qu'on peut dire que là aussi Allah parle de l'kaid, mais il l'attribue à lui. Wa akidu kayda. Est-ce qu'on peut dire que Dieu fait la même ruse que l'être humain? Parce que là c'est une connotation négative. Et on sait bien qu'on ne peut pas attribuer à Allah Azza wa Jalla des connotations négatives ou une action négative. C'est pas possible. Donc là on ne peut pas comparer Allah Azza wa Jalla à ceux dont il parle ici. En plus, il parle en mal d'eux, donc lui aussi. Non. Et ça, on l'a déjà dit, c'est ce que les savants appellent, parce que vous savez, dans la rhétorique, dans Ilm al-Balagha, il y a 3 disciplines. Il y a Ilm al-Bayan, Ilm al-Ma'ani, et il y a Ilm al-Badi'. Le Badi', c'est la discipline qui permet de donner plus de beauté à la parole. Dans Ilm al-Badi', on dit ça, on dit c'est le style de al-musharaka. Al-mushakala. Que veut dire al-mushakala?
Le mushakala, disent les savants la définition, ils disent dhikru ma'nan bilafzi ghayrihi li suhbatihi li dhalika al-ghayr suhbatan haqiqiyatan ou majaziyya. Ça veut dire on a deux cités, soit deux personnes, soit deux entités qui sont citées. Et donc wa dhikru ma'nan bilafzi ghayrihi, on va citer un sens à celui-là, d'accord, mais avec un terme attribué à celui-là. On va citer un sens à celui-là, attribuer un sens à celui-là, mais avec un terme qui est attribué à celui-là. Pourquoi? Parce que ces deux entités se sont retrouvées côte à côte, les suhbati dhalika al-ghayri, suhbatan haqiqiyya, donc un côtoiement entre les deux, une présence entre les deux, soit ils sont côte à côte d'une manière réelle, haqiqiyya, ou muqaddara, suhbatan haqiqiyatan ou muqaddara, ou bien métaphorique, présence métaphorique. Et ça, on le trouve beaucoup dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit ihfadhillaha yahfadhka. Si on veut traduire, protège Dieu et Dieu te protégera. Bon, on sait ce que veut dire Dieu protège l'être humain. Mais nous, on peut protéger Dieu. Il n'a pas besoin de notre protection. Comment tu vas te protéger Dieu? Ihfadhillaha yahfadhka. D'accord? Hadith, c'est ça ce qu'on appelle le mushakala. Donc, ça, il a cité un terme, le hifz, d'accord, de l'être humain, et il l'a attribué à un sens qui est différent, en donnant le terme à une deuxième personne, ou bien une deuxième entité qui est Allah Azza wa Jal. Il a donné le même terme qu'il a donné à l'être humain à Dieu, mais le sens n'est pas le même. Ce terme a un sens, celui-là il est réel, mais celui-là c'est un autre sens. Mais parce qu'ils se sont trouvés l'un à côté de l'autre, ihfadhillah yahfadhk. Donc il t'a mis dans la même phrase toi et Dieu, donc il va citer ce sens-là. Donc à toi maintenant d'expliquer chaque terme et lui donner le sens qu'il mérite. Et ça on trouve dans le Coran par exemple, lorsque Isa alayhi salam s'adressait à Allah Azza wa Jalla, il lui dit ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Donc là il a parlé de nafs. Au nafs de l'être humain, c'est pas le nafs d'Allah Azza wa Jalla. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi, je sais pas ce qu'il y a. Donc là le sens n'est pas pareil que lorsqu'il parle de lui. Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a oubliés. On peut dire que Dieu oublie. Vous voyez? Donc alors que lorsqu'on dit ils ont oublié Dieu, là on sait ce que ça veut dire, ils ont oublié Dieu. Mais est-ce que Dieu les oublie? Yukhadi'un Allah wallahu khadi'uhum. Ils essaient de tromper Dieu et Dieu, la signification, leur retourne leur tromperie. Mais si on dit et Dieu les trompe, tromper quelqu'un, ça c'est pas quelque chose qui est positif, d'accord? Et ça donc on le trouve souvent dans les textes, le slub al-mushakala. Donc là, auprès d'Allah Azza wa Jalla, donc yakidoun, c'est il cache une mauvaise intention et il montre l'inverse. Il cache une mauvaise intention vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des gens qui peut-être pourraient être musulmans. Au moins leur but c'est de les égarer de l'islam. Non, quittez ceci, on vous veut du bien. N'écoutez pas à cet homme-là, n'écoutez pas son Coran, n'écoutez pas ce qu'il dit, tout ça, on veut votre bien. Mais au fond d'eux, là, ils sont en train de leur faire du mal. D'accord? Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit wa akidu kaida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, concernant Allah Azza wa Jalla, il faut l'expliquer autrement. C'est que moi, je diffère leur châtiment, je les laisse vivre encore, jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité. Mais ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils basculeront vers l'au-delà, là je vais les châtier. Donc il y a une petite ressemblance, je leur montre une chose, c'est comme s'ils sont en sécurité, mais là il n'y a pas de connotation négative. D'accord? Je les laisse pour l'instant, je leur donne l'impression qu'ils sont en sécurité, mais ils ne savent pas que juste après, ils ne seront pas en sécurité. Et c'est pas d'ici longtemps, hein, parce que la terre, combien tu vas vivre? Yallah, fuis, harab. Tu vas revenir. Ça c'est rien dans l'échelle du temps. C'est pour cela qu'il a dit famahilil kafirina. Oui, mahil. Attends, c'est rapide. Laisse-leur un délai. Mahilhum amhilhum ruwaida. Leur un petit délai. Et quelqu'un qui sait qu'une chose va forcément venir, il n'est pas pressé. Et, lorsqu'on est pressé de voir quelque chose qui
on doute encore est-ce qu'elle va être là ou là. Mais lorsqu'on va te dire, de toute façon, tu vas la voir. Tu vois, par exemple, tu es à l'aise et tout, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il va te dire, tu veux que je te rembourse tout de suite? Non, je ne suis pas pressé. Parce que je sais que tu vas me le donner. Mais en revanche, si tu doutes de lui, ah oui, ben oui, aujourd'hui, avant hier, hein, avant demain, je le veux pour hier. Parce que là, tu doutes. Mais lorsque tu es rassuré que tu vas l'avoir, tu n'as pas besoin tout de suite, tu dis, je ne suis pas pressé. Hein? Et d'ailleurs, le terme rouaïda, c'est un diminutif, de roudin dans l'arabe. C'est un terme un peu bizarre. C'est le diminutif de roudin. Et roud, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'attente et la non-précipitation. L'attente et la non-précipitation. Ça veut dire ne te précipite pas, attends un petit peu, patiente un petit peu, tu vas voir ce qu'Allah Azza wa Jal va faire d'eux. Donc, puisqu'Allah Azza wa Jal va les punir, ça y est, donc là, je ne m'empresse pas. Sauf qu'Allah Azza wa Jal a choisi de ne pas le faire ici-bas comme il le faisait pour d'autres peuples. Ça sera, bien entendu, dans l'au-delà. Donc, voici, c'est ainsi que Surat At-Tariq se termine. Donc pour récapituler, donc vous voyez comment Allah Azza wa Jal a fait les serments par certaines choses importantes et les secrets par lesquels regorgent ces choses-là. Et vous avez vu que les trois choses, qu'il s'agisse de Tariq, qu'il s'agisse de Sulbi wa Tara'ib, qu'il s'agisse de Raja, qu'il s'agisse de Sada, 4 éléments, d'accord, pour lesquels on a trouvé une explication des dernières découvertes de la science. Et subhanallah. On aurait pu dire celle-ci a été découverte au XIVe siècle, celle-ci a été découverte. Mais là, c'est d'un seul coup, les 4 de cette sourate-là sont apparus au même moment, quelque part, là, dans la même période, lorsque cette science-là s'est développée de cette manière-là. Et toujours, il renvoie vers quelque chose qui est autre que ce qui peut effleurer notre esprit au premier abord, à la première lecture. Mais qui est-ce qui nous fait le déclic pour dire non? Parce que certains vous disent, ouais, mais là vous êtes en train de tordre les textes et ainsi de suite pour dire que c'est des vérités scientifiques. Non, on ne tord pas les textes. On ne tord pas les textes. Et surtout pour la question de Sulbi wa Tara'ib, l'eau qui sort de cet endroit du dos. Ah ben, comment on va l'expliquer là? Là, on est en train de tordre. Au contraire, ceux qui ne connaissaient pas la vérité scientifique, ils allaient peut-être se moquer de nous et dire, mais vous dites que ça sort du dos alors que ça sort des testicules de l'extérieur. Vous dites que ça sort du dos. C'est quoi ce... Ben non, maintenant que la vérité scientifique est là, donc on a vu que, voilà, va voir ce qui n'est pas visible, donc il faut que je fasse la même chose pour les autres textes. Et pour les 4 vérités qui ont été citées, par lesquelles Allah Azza wa Jal a juré. Et c'est là l'harmonie qu'il y a entre les différents serments. Si on vous dit, c'est quoi l'harmonie entre les serments? Ici par Sama'i wa Tariq, Sama'i dhati raja, Ardi dhati sada, yakhruju min bayni sulbi wa Tariq. C'est ça l'harmonie qu'il y a. C'est qu'il y a des secrets qui allaient apparaître plusieurs siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autant plus qu'il parle c'est qu'il dit il y a des éléments dans cette sourate. Je suis en train de parler et je vous mets les éléments qui vont vous montrer que et que c'est pas de l'hazl, que c'est très sérieux ce que je dis, dans ce que je suis en train de vous dire. Et c'est comme ça, avec ces 17 versets, on voit la beauté de cette sourate qui a complété le 59e حزب du Coran. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.